Salut à tous. Aujourd'hui, je m'attaque à ce qui est sans doute le challenge le plus compliqué que j'ai jamais tenté sur KSP, qui est d'atteindre l'espace avec une gravité 10 fois supérieure à la normale. La première fusée que je teste, c'est ça, le moteur le plus puissant du jeu, avec un réservoir de carburant et la plus petite capsule du jeu posée dessus. Et même ça n'arrive même pas à décoller tellement la gravité colle avec une puissance incroyable n'importe quoi au sol. Le moment où le vaisseau arrive enfin à décoller, c'est quand plus de la moitié du carburant a été consommé et donc la fusée est devenue plus légère. Et même là, avec du coup ce gros moteur, on atteint quand même à peine plus d'1 kilomètre, peut-être 2, vraiment pas grand chose. Et là, à peine le moteur est coupé, je retombe presque instantanément. Ma vitesse disparaît, elle fond comme neige au soleil. Ensuite j'ai testé un autre truc complètement débile et évidemment ça a pas marché vu le design assez éclaté que j'avais imaginé. Après ça je suis parti pour un design un peu plus réfléchi, avec un étage au-dessus composé d'un bidon de carburant et d'un moteur bien puissant vecteur, et ensuite d'un plus gros moteur mammouth entouré de plusieurs autres moteurs mammouth. Comme j'avais pas mis d'autostrut, ça a explosé instantanément, mais j'ai quand même tenté de faire décoller le segment du milieu pour voir jusqu'à quelle hauteur est-ce que ça irait. J'ai tout juste réussi à atteindre les 4 km d'altitude avant de retomber comme une bombe vers le centre spatial. Dans une pulsion d'instinct de survie, voulant à tout prix échapper à sa mort qui semble inévitable sous cette gravité, Bill s'est éjecté de la capsule et a déployé son parachute, ou plutôt son parapente, avant de foncer vers l'océan pour essayer de s'y écraser en douceur et de survivre au choc. Et étonnamment, il a survécu, ce qui montre que nous pouvons récupérer nos carbales après les vols spatiaux. Enfin, pas vraiment spatiaux pour celui-là du coup. Après quelques améliorations, je pars retester ce vaisseau et cette fois il arrive à décoller parfaitement du sol et faire un vol nickel. Il y a un petit incident au moment de la séparation, mais je peux quand même redresser le vaisseau et continuer à prendre de l'altitude dans l'atmosphère de Kerbin. Par contre, un peu après la séparation du dernier étage, on a un problème de stabilité qui empêche d'utiliser le second étage à son plein potentiel. Mais on arrive quand même à frôler, dépasser de justesse les 6 km avant de nouveau retomber en bombe vers le centre spatial. Nouvel essai où j'essaie de décoller de plus haut grâce aux petites tours structurelles à côté. Mais l'essai n'est pas très concluant. Un nouvel essai du même style, sauf que cette fois on arrive réellement à décoller et le vol va se passer entièrement de façon parfaite, nous permettant d'établir un nouveau record. Ensuite, avec ce design un peu chelou avec des sépratrons, on arrive à obtenir un nouveau record d'environ 12 km. Ensuite, j'essaye d'installer une nouvelle couronne de booster, et du coup à cause de ça je dois aussi abandonner l'idée de faire décoller la fusée en avance avec des échafaudages. Et à partir de ce moment-là, ça va surtout être ajouter des couronnes de booster ou changer quelques morceaux de design ou ajouter des moteurs différents au centre de la fusée et surtout beaucoup d'échecs sur le pas de tir. Du coup, voici un petit montage de tous mes essais compilés avec de la musique Angry Birds.
Voilà une compilation de certains de mes essais. Au beau milieu d'entre eux, à un moment, le jeu a craché, ma sauvegarde a été corrompue, j'ai dû recommencer depuis le zéro, j'ai testé quelques autres variantes que j'ai pas montrées, et puis ensuite, j'ai même pas encore fini là, vous voyez. Là, j'avais atteint 1000 mètres par seconde avec les genres de Sépratron, et ça n'a même pas suffi à dépasser les 25 km. Et là, il y a encore plein d'essais que je vais vous montrer, les voici. J'en ai marre, il y a des heures et des heures de rush comme ça, alors on va passer directement à mon essai préféré. Bon, et après toutes ces dizaines et dizaines d'essais de vaisseaux qui explosaient les uns après les autres et qui faisaient environ 20 km, je suis arrivé à la version la plus efficace que j'ai pu réussir à faire de cette fusée, et je pense que je peux pas aller beaucoup plus loin, parce que franchement j'ai essayé pendant vraiment plusieurs jours et c'est le meilleur résultat auquel j'ai pu arriver. Je pense que là ça se voit déjà, même si le booster est encore en train de brûler et que j'ai encore laissé Sépratron après, on va être très loin d'atteindre l'orbite. Mon plus haut à poste à ce moment là, ça va être d'environ 28 km 600 si je me rappelle bien. Donc je pense que j'ai échoué à atteindre l'espace avec la gravité x10, mais c'est absolument horrible cette gravité. Il faut une puissance de ouf pour réussir à décoller et le carburant s'épuise en 5 secondes, même en faisant des tas et des tas de moteurs tout autour. Quasiment impossible de réussir. Donc j'ai échoué à ce challenge, je le referai sans doute un jour, mais là même après des jours et des essais, c'est un échec pour moi. J'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient réussi à atteindre l'orbite avec la gravité x10 de justesse, mais une orbite quand même, alors que moi je suis même pas capable d'atteindre l'espace. Du coup la prochaine fois je vais essayer de regarder comment ils font peut-être et réessayer de cette façon là pour essayer de mieux comprendre. Parce que j'ai compris, s'il y avait pas de moteurs, j'avais essayé, mais les moteurs se surchauffaient les uns les autres et explosaient, du coup, j'ai pas réussi ça non plus, donc on verra. Après, même si j'ai raté, ce challenge est quand même resté très marrant à faire, parce que j'ai dû essayer de développer de nouveaux moyens, j'ai testé beaucoup de techniques différentes, que j'ai même pas toutes montrées, et c'était quand même quelque chose que j'ai beaucoup apprécié faire comme nouveau challenge. Je pense que de la prochaine semaine, ce sera un épisode de la série KSP classique. Et du coup on se reverra à ce moment là. Bye tout le monde.